Les Chinois n'ont pas tout à fait la même stratégie que les Russes. Ils se sont beaucoup inspirés des Russes, mais leur stratégie reste en partie différente. Les Russes misant beaucoup plus sur le qualitatif. D'une manière générale, leurs opérations informationnelles sont beaucoup plus subtiles. Pas toujours, hein, mais en moyenne, disons. Les Chinois misant plus sur la quantité. Par exemple, depuis à peu près 2-3 ans, les contenus rediffusés, les contenus produits par QAnon aux États-Unis et rediffusés sur les réseaux sociaux le sont plus souvent par la Chine que par la Russie. Ce n'était pas le cas, par exemple, il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, les Chinois sont plus actifs que les Russes en matière de diffusion des théories du complot, informations manipulées, etc., par les réseaux QAnon aux États-Unis. Donc, il y a une stratégie qui est quand même basée sur le quantitatif, quitte à diffuser des produits beaucoup moins sophistiqués. Parce que il s'appuie aussi sur un certain nombre d'avancées, des sciences cognitives, par exemple. On sait aujourd'hui que plus on est exposé à une information, même si c'est une information fausse, plus le cerveau a tendance à croire à cette information. Donc c'est pas seulement la qualité de l'information, la qualité de la manipulation de l'information, si vous voulez, mais tout simplement le degré auquel vous êtes exposé à cette information. Donc ça, les Chinois en tiennent compte dans leurs opérations informationnelles. De la même manière, bien évidemment, il y a ces opérations informationnelles font sens entre elles. Elles sont liées entre elles. Et donc on renvoie de l'une à l'autre. Par exemple, dans le rapport, on a évoqué la question de l'opération qu'on a appelée infection 2.0, donc autour de la Covid-19. Et la volonté des Chinois de faire croire que les États-Unis avaient fabriqué le virus du SARS-CoV-2. Ils ont ciblé dans cette opération une base qui est la base de Fort Detrick aux États-Unis. Et c'est la base qui avait déjà été ciblée par le KGB en 1983 dans le cas de l'opération Infection. Et donc cette base avait été accusée d'avoir fabriqué le virus du sida pour décimer les populations afro-américaines et gays aux États-Unis. Le fait que les Chinois utilisent un certain nombre de référents qui sont des référents puissants des théories du complot montre que la sophistication n'est pas toujours utile, puisque en mettant quelques mots-clés, quelques référents clés, eh bien, on n'a pas besoin de plus de sophistication que ça. Ça suffit à faire sens et à renvoyer à un imaginaire puissant du complot, en l'occurrence américain.